Connaissez-vous Amnesty International? Certains connaissent de nom, d'autres suivent l'actualité de l'association, mais qu'est-ce que réellement Amnesty International? Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Nicole Paget et Ali El Hadi, membres d'Amnesty International Sud-Essonne. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour. Merci de me recevoir. Alors Amnesty International lutte pour le respect des droits humains pour tous depuis 1961. Quelles sont les missions globales d'Amnesty International? Les missions globales, en fait, c'est se cadrer sur la DUDH, la Déclaration universelle des droits de l'homme, et veiller à ce qu'elle soit respectée. Si cette déclaration n'est pas respectée, des articles ne sont pas respectés, eh bien, nous sommes en mesure d'intervenir. Après vérification, etc., enquête. Alors l'important n'est pas de participer selon l'association, mais bel et bien de gagner. Quelles sont à l'heure actuelle les personnes que vous défendez et soutenez? Alors au niveau, là je vais peut-être me cantonner au niveau régional, puisque à Amnesty sur le site vous pouvez retrouver toutes les personnes qui sont défendues et les groupes de personnes aussi maintenant, ce qui diffère un petit peu du début d'Amnesty International. Nous en ce qui nous concerne, on adopte toujours un prisonnier d'opinion. On a eu le Syrien Anouar, qui a été libéré, qui maintenant fait des conférences dans le monde entier, qui était avocat. On a soutenu aussi pendant plusieurs années Shokan, qui est un radioreporter égyptien, qui a été arrêté lors d'une manifestation, lors des problèmes en Égypte, alors qu'il photographiait. Il s'est retrouvé emprisonné, etc., malade, etc. Et on a eu la chance de le... Donc, comment on agit? On va faire des pétitions, faire connaître son histoire. Et en plus, on va aussi écrire à sa famille, lui envoyer des messages individuels, par exemple pour son anniversaire, etc. On va faire pression, par exemple, quand notre président de la République part en Égypte. C'est un exemple. Mais quand notre président part en Égypte, eh ben, on va lui demander de bien vouloir intervenir auprès des gens qu'il va rencontrer pour ce cas-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un cas, c'est une personne qui a un nom, mais en même temps, il est emblématique de tas d'autres cas. Et c'est pour ça qu'on se dit que si pour lui, ce qu'on fait, ça peut marcher, eh bien, ça pourra marcher pour les autres, parce qu'il n'y a aucune raison que pour lui ça marche et que ça ne marche pas pour les autres. Enfin, on trouve toujours des raisons pour que ça ne marche pas pour les autres non plus. Alors, vous avez plusieurs valeurs, la solidarité, l'indépendance et l'impartialité. Oui. Pourquoi choisir ces valeurs? Parce que c'est des valeurs de liberté, en fait. On ne va pas faire les choix sur les victimes. Quand il y a une victime, quelle qu'elle soit sa nationalité, sa race, sa religion, son parti politique, nous, ça ne nous regarde pas. Nous, en fait, c'est assez simple. On repart de la Déclaration universelle. Si le problème est dans la Déclaration universelle, eh ben on y va. Et vous pouvez même lire l'article 1, vous verrez que déjà là, il y a des choses à faire. Donc, alors, ces dernières années, Amnesty International a contribué à la libération de centaines de personnes injustement emprisonnées, à l'abolition de la peine de mort au Burkina Faso et dans l'État de Washington, à la dépénalisation de l'homosexualité en Inde. On ne va pas pouvoir tous les citer. L'association se veut présente sur tous les fronts. Ça évolue. Au début, lorsqu'elle a été créée, comme vous avez dit, en 1961, elle était essentiellement axée sur les prisonniers d'opinion. D'accord ? Défense des prisonniers d'opinion. Ensuite, on a évolué vers la peine de mort. Ça, c'est dans les débuts d'Amnesty. Et maintenant, eh bien, avec la mondialisation, on est obligé de faire les LGBT, le droit des femmes, les migrants, etc. Enfin, tous les problèmes qu'on voit aujourd'hui. Vous évoluez en même temps que la société évolue et les pensées. Au sein d'Amnesty International, il y a d'autres actions, enquêter, alerter, agir. C'est aussi vos actions au sein du groupe de Sud-Essonne? Non. Alerter, enfin oui, nous on vient pour faire connaître, d'accord? Mais alerter, au sein d'Amnesty, ça veut dire que dans un endroit précis, s'est passé un événement qui est contraire aux droits de l'homme. Donc, Amnesty en est informé, Amnesty envoie des chercheurs
d'accord, qui vont analyser vraiment le problème sur le terrain, et dans le cas où le problème est réel, eh bien, ils vont le prendre en charge. C'est-à-dire, c'est un des inconvénients d'Amnesty, et aujourd'hui, parce qu'on est toujours un petit peu, pour les autres, long à la détente. Parce qu'on ne démarre pas au quart de tour. On vérifie, on analyse, on contrôle. Et après, on démarre. Et au sein du bureau d'Étampes, justement, enfin de Sud-Essonne, quelles sont vos missions? Ben, on fait ce qu'on peut. Alors, nos missions, il y en a plusieurs. Il y a, en tant que membre, eh bien, on travaille avec Amnesty France, c'est-à-dire qu'en tant que membre, eh bien, on participe au rassemblement, on signe les pétitions, etc. Hein. Et au niveau régional, quand on décide, enfin local même, quand on décide de faire des actions, on en discute entre nous. Hein. Et puis, on va faire ce qu'on est capable de faire. Donc en particulier l'éducation aux droits humains, des réunions d'information, et ça marche très 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 bien, et c'est passionnant de rencontrer les gens en fait. Nous c'est surtout ça. Et alors quels sont vos projets actuels au sein du groupe Sud-Essonne? Alors on intervient beaucoup dans les établissements scolaires, hein, que ce soit, on peut commencer dans le primaire. Et ça, c'est très très intéressant. On a même des outils pédagogiques pour travailler avec les enfants. On leur fait pas la morale sur Amnesty. Hein. Une convention, l'éducation nationale a une convention avec Amnesty. Oui, tout à fait. On a le droit d'intervenir. Et donc là, on va faire prendre conscience aux enfants de leurs droits, de leurs devoirs, des autres. Et ça marche très 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 bien. Dans le primaire, on intervient dans les collèges, dans les lycées. Dans les lycées, c'est un petit peu différent parce que parfois les enseignants nous demandent de coller au programme. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des interventions sur la peine de mort, par exemple. Ça aussi, c'est intéressant. Et à Sud-Essonne, on a aussi un gros projet. C'est on travaille avec le grand lycée de Cerny, le lycée Alexandre Dumas, et là ça fait 3 ans qu'on travaille avec eux, ils nous ont encore sollicité cette année, et là on travaille sur une semaine. Mais quand ils nous ont appelés pour faire cette proposition, nous on est 7, Sud-Essonne, donc je me suis dit on ne peut pas faire, tout seul on ne peut pas faire, donc j'ai fait appel à mes petits camarades d'Île-de-France Sud, et là c'est devenu un projet de secteur. D'accord. Tout le monde apporte ses compétences et tout le monde travaille. Et là, on recommence cette année. Et c'est important pour vous justement d'intervenir auprès de la jeunesse? Bien sûr, parce que ça leur fait prendre conscience. Ils sortent de leur bulle un petit peu, parce que c'est vrai que c'est un reproche que certains nous font parfois, c'est de s'occuper des gens qui sont à l'étranger et puis pas trop de regarder ce qui se passe en France. Mais ça, au départ, c'était très amnistien, puisqu'il était dangereux. Pour un Français, c'est pas très dangereux de travailler sur les droits de l'homme en France, on ne prend pas trop de risques. Mais dans certains pays, c'est dangereux de travailler sur son propre pays. Donc on travaillait sur d'autres pays. Maintenant, on travaille sur les nôtres, mais c'est difficile de faire... Ça fait sortir les jeunes de leur bulle. Ils voient qu'ailleurs, il se passe des choses comme des gens comme eux, des lycéens comme eux, des étudiants comme eux. Ça leur fait prendre conscience aussi un petit peu que le droit de l'homme finalement qu'on connaît en France n'est peut-être pas respecté aussi dans les autres pays. Et parce que pour eux c'est normal. Pour eux c'est normal. Hein, et on fait même venir des gens qui témoignent, et ça ils sont complètement scotchés, quoi. Et c'est intéressant par exemple de travailler sur la longueur, parce qu'on voit qu'à Cerny par exemple on travaille sur des cas précis. Et les jeunes vous disent, mais ce monsieur machin, l'année dernière, qu'est-ce qu'il est devenu, etc. Donc c'est bien quand même que... Et ça les marque un petit peu. Ça les marque. En quelques mots, vous êtes actuellement 7 bénévoles au sein du bureau d'Étampes et vous souhaitez avoir un petit peu plus de bénévoles. Comment faire pour rejoindre Amnesty International Essonne? Eh bien, c'est pas dur. Si même on est membre individuel, parce qu'il y a beaucoup de membres individuels qu'on ne connaît pas, des gens qui militent tout seuls, qui se sont inscrits sur Internet... Donc, vous prenez le guide des associations, et puis vous cherchez, et vous trouvez Amnesty International, et vous avez un contact. D'ailleurs, là, on a fait le forum des associations il y a 15 jours, c'est ça. On a envoyé une invitation aux gens qui s'étaient montrés intéressés,
Et jeudi, s'ils veulent, ils peuvent venir à la réunion et ben, puis adhérer au groupe. Nous aussi, on espère. On espère qu'il y aura plus de monde. Merci beaucoup, Voilà. Nicole Paget et Ali El Hadi, d'avoir été avec nous. On peut retrouver toute l'actualité d'Amnesty International sur le site amnesty.fr ou sur votre page Facebook Amnesty Sud-Essonne. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.